Salam à tous. On a le sroud de continuer le Chok HaEmuna. On est le 15 Shevat. Tout Bishvat. Pour ceux qui seront dans le vrai jour de l'année, tout Bishvat. Igia Chagla Ilanot. C'est la fête des arbres. C'est la fête du jardinage. On est dans le jardin de la foi. Donc, Aïkar ou HaEmuna, l'essentiel, c'est la Emuna. Donc, on va voir un passage du Likutei Moharan. Enseignement 5 dans Likutei Moharan Tignana. C'est pas marqué ici, mais c'est le Tignana. Sur justement la Emuna dans les maladies. Donc, Rabbi nous dit qu'il y a des maladies qui sont très très dures, que Dieu nous en préserve, comme la maladie en question, que Dieu nous en préserve, qui proviennent à cause de quoi, nous dit Rabbi Akadosh? À cause du manque de Emouna. D'où on voit ça? Rabbi il ramène à l'écouter moral. L'essentiel, c'est la Emouna, c'est la foi. Et chacun, il doit s'introspecter, se rechercher à l'intérieur de lui-même, à se renforcer lui-même dans sa foi. Parce qu'il y a des gens que Dieu nous en préserve, qui subissent des maladies, qui souffrent de maladies, et il y en a qui reçoivent des plaies, un match des maladies qui sont surnaturelles un petit peu, qui sortent de l'ordinaire, et ils souffrent, Dieu nous en préserve de maladies, à cause de quoi? Il nous dit Rabbeinu, de la chute de leur émouna, de la chute de leur foi, dans la dimension de ce qui est marqué. Pourquoi il dit ça, Rabbi Nachman de Breslev? C'est un verset dans Devarim, chapitre 28, verset 59, qui nous dit, et Hachem va te frapper, que Dieu nous en préserve de manière surnaturelle, des maladies, des plaies grandes et néhémanot. Néhémanot vient du mot émouna, néhémanot, fidèle. Et des maladies mauvaises que Dieu nous en préserve, néhémanim, qui sont fidèles. Très difficile à comprendre le sens simple de ce verset-là. Et Rabbi Nachman de Breslev nous dit néhémanim daïka, fidèle, ou pour la notion de émouna, précisément. Parce qu'elles viennent, ces maladies-là, qui sont inexplicables, qu'il n'y a pas de guérison, à cause d'un manque de émouna. Parce que la personne est tombée au niveau de sa foi et qu'on l'invite à réparer sa foi. À cause de ça, viennent sur la personne, dit Rabbi Nachman, que Dieu nous en préserve, des maladies au-delà de la nature, qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des remèdes, aucun remède, ni la prière, ni le mérite des ancêtres, aucun remède. Le seul remède va être de renforcer sa émouna. Fin de citation du Likutei Moharan. De là, on voit, mes amis, regardez comment on voit combien le manque de émouna, le manque de foi, c'est la faute la plus grave qui existe dans toute la Torah Kula. C'est pire que toutes les fautes volontaires, involontaires, ou les fautes faites même pour énerver à Kadosh Baruch Hu, que Dieu nous en préserve. Parce qu'on voit que sur le manque de Emouna, ben, de Shalom, c'est des plaies très très dures qui tombent, que Dieu nous en préserve. Des maladies très dures qui n'ont pas de remède. Qu'il n'y a que la Teshuvah, il n'y a que le repentir et un travail très très fort sur la foi qui peuvent amener la guérison. C'est pourquoi, dans ces cas qui sont très difficiles et que Dieu nous en préserve, eh ben, il faut essentiellement travailler à faire Teshuvah sur le manque de Emouna. On doit se repentir sur le manque de foi. Étudier la Emouna, étudier le Chok HaEmuna, étudier les Sfarim du Rav, les Sfarim de l'Emouna, et prier pour mériter d'intérioriser tout ça hein, et recevoir la Emouna et automatiquement donc combler, réparer la racine de cette maladie qui n'a pas de remède et pouvoir guérir Be'ezat Hashem Yitbarach en guérissant à la racine, en retrouvant sa Emouna. On continue avec Sharav Betoda, le jeûne des louanges. Shrora Ani Benava, je suis noir, mais je suis belle. Non, c'est pas Armstrong, c'est autre chose. Je suis noir, mais je suis belle. Donc, on avait vu, rappelez-vous, dans la page précédente, le mode d'emploi pour opérer par une heure de hitbo des doutes, de remerciement, des délivrances au problème dans lequel on peut se trouver. On avait dit, premier conseil, rappelez-vous, c'est que, rappelle-toi, tu dois oublier ton problème pendant une heure. Montre en main pendant une heure. Tu dois t'obliger à oublier le problème pour lequel tu es venu prier. Et si tu fais ça, tu vas mériter, comme on a vu dans les pages précédentes, tu vas mériter de voir combien ta vie en réalité elle est belle. Quand tu enlèves ce petit point noir du décor, tu vas sortir du mauvais caractère, du défaut, de la pleurnicherie, et tu vas commencer à être heureux de ta part et remercier et louer Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était le premier point qu'on avait vu dans les pages précédentes. Deuxième point, comment travailler cette heure du niveau des doutes. Après que tu as beaucoup remercié Hachem sur le bien existentiel qui est dans ta vie, c'est seulement à ce moment-là que tu vas commencer, après avoir oublié un peu ta souffrance, que tu vas pouvoir commencer la deuxième étape. C'est quoi cette deuxième étape? Ben, c'est après avoir remercié sur les points positifs, en ayant oublié ta souffrance, eh ben, tu vas prendre le point noir pour lequel, ce problème pour lequel tu es venu prier maintenant, que tu veux t'en défaire, que tu vas avoir une délivrance sur ce problème. Et sur ce problème-là, tu vas commencer à mettre les lunettes de la foi, les lunettes de la Emouna. Et tu vas commencer à chercher dans ton problème toutes les aides divines qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de t'offrir dans ton problème lui-même. Parce que Rabbeinu Akadosh, il écrit clairement sur le passouk, Batsar irraftali, dans mon oppression, tu m'as élargi, Hachem, tu m'as donné des solutions dans mon problème.
il explique là-bas Rabbi Nachman que même dans le problème lui-même, dans lequel tu es en ce moment, si tu médites bien, correctement, tu verras combien en réalité là-bas, il y a plein d'aides divines qui sont venues pour élargir ton problème et donner des solutions à ton problème. Que Kadosh Baruch Hu, en fait, il t'aide même dans ton problème. C'est pourquoi un homme, il doit se renforcer essentiellement dans cette deuxième étape, d'avoir foi dans le bien qui est caché dans son problème. Parce que vu que ce problème il vient d'Hachem Barak, que tout est pour son bien, alors dans tout problème, il se cache là-bas en fait une grande délivrance, pas une petite délivrance. Plus le problème il est grand, plus en fait Hachem te prépare une grande délivrance. De la taille du problème, le cadeau, il t'attend si tu tiens bon. D'où on apprend ça? Du fameux verset qu'on ramène tous les matins dans la prière, avant Hachem Eler, Et Sarah il est Yaakov ou Mimena il va cher. C'est un moment de détresse pour Yaakov, chaque juif. Ou Mimena il va cher. Et de ce problème-là, de cette Sarah-là, de ce problème dans lequel tu es, va venir ta délivrance, ta grande délivrance. C'est un grand yesod. Il n'y a pas de souffrance qui n'amène pas une délivrance. Une femme, elle souffre pour accoucher une délivrance. Dans ton problème, tu es en train de. Hachem, il t'invite à faire naître une grande délivrance pour toi. À toi d'accepter la souffrance et d'avoir foi qui va avoir une naissance ici d'une grande délivrance. Ainsi, un homme, il doit passer à la deuxième phase où il doit chercher à voir son problème avec les yeux de la Emouna, les yeux de la foi. Que Badaï Hachem, s'il t'a donné une épreuve, c'est pour ton bien. Qu'Hachem, il est en train de te diriger dans le but pour lequel tu as été créé, dans ta mission personnelle. Et que à travers ce problème-là, il veut te donner un cadeau. Il veut t'enseigner des nouvelles compréhensions dans ta vie, des nouvelles compréhensions d'Hachem. Il veut te rapprocher de lui dans ton problème. Et donc, il n'y a pas de mal du tout dans ce monde-là. Et si un homme, il regarde correctement avec les bonnes lunettes son épreuve, il comprendra qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il est qu'en train de te faire monter de niveau, il est qu'en train de te faire monter sur ton chemin, sur ta destination personnelle. Et ça, c'est ce que le Rav me dit. J'ai dit à un étudiant qui est venu étudier dans ma yeshiva, un jeune qui est venu étudier dans ma yeshiva, qui avait des mamaches, des grandes souffrances, des gens qui habitaient dans son quartier. Et Béhémet, en réalité, tout ce qu'il est venu dormir à la yeshiva, c'est parce qu'il voulait fuir son quartier des gens qui le persécutaient là-bas. Et en réalité, il n'est jamais venu initialement à la yeshiva pour étudier la Torah là-bas. Il a atterri à la yeshiva à cause de l'oppression qu'on lui faisait dans son quartier, qui l'a poussé à fuir son quartier. Et comme il avait nulle part où aller, il arrivait à la yeshiva, il a été accepté là-bas, il a commencé à revivre là-bas. Et maintenant, après avoir repris un nouveau souffle dans la yeshiva, il vient de voir de nouveau le Rav pour se plaindre sur les souffrances qu'il y a dans les gens de son quartier. Et là, le Rav, il lui a dit, mais regarde ce que tu dis. S'il n'y avait pas eu ces détresses-là, s'il n'y avait pas eu ces problèmes, ces oppressions dans ton quartier, est-ce que tu serais ici à la yeshiva? Est-ce que tu serais ici devant moi? Donc regarde bien, en fait, ton problème, c'est ta délivrance. Alors dis merci à Kadosh Baruch Hu qui t'a donné de telles délivrances à travers les gens qui t'ont fait ce que toi t'appelais un problème, à travers les gens qui t'ont oppressé dans ton quartier. Parce que grâce à eux, grâce à ces problèmes-là, tu étudies à la yeshiva. Comme toi-même, tu reconnais dans tes propres mots que c'est que maintenant que tu es à la yeshiva, que tu as reçu une nouvelle intelligence de la Emouna, que tu as commencé à revivre véritablement. Et mes amis, c'est comme ça pour chacun d'entre nous. Si on tient bon et qu'on met les yeux de la Emouna, alors on verra que chaque problème, il amène et il fait naître notre délivrance de Hachem. Donc c'était la deuxième étape. Deuxième étape, commencer à mettre les yeux de la Emouna dans le problème dans lequel je suis venu parler à Kadosh Baruch Hu. On continue à travers champs et forêts. La simcha, en réalité, c'est la résultante, c'est le résultat de la foi. Le principe général pour nous, les amis, c'est que toutes les prières que l'on va faire, elles doivent jaillir d'un sentiment extraordinaire de joie. Parce que la joie, c'est la Emouna. La joie, c'est le résultat, c'est la conséquence de la foi. Comme Rabbi Nathan nous l'explique de manière profonde dans l'écouter à la faute. Et voilà les mots de Rabbi Nathan qui nous dit pourquoi on va juxtaposer le Kriyat Shema, la lecture du Shema, avec la bénédiction de Gaal Israël et la prière de la Hamida, qui est l'essentiel de la prière. On juxtapose le Shema avec la délivrance d'Israël et le moment où on va prier à Kadosh Baruch Hu, la fameuse prière de toute la prière, c'est la Hamida. Pourquoi on fait cette juxtaposition, dit Rabbi Nathan? Parce que le Kriyat Shema, c'est le symbole de la foi. Et la foi, essentiellement, c'est la joie. C'est ça l'essentiel de la joie, le cœur de la joie, c'est la foi. Donc le Kriyat Shema, c'est la Emouna. La Emouna, c'est le cœur de la joie. Donc le Kriyat Shema représente la joie. Parce que c'est ça le but de tout, c'est d'arriver à la joie. Comme dit David Ameller dans le Télim 104, moi je vais me réjouir dans Hachem. Je vais me réjouir dans Hachem, dans ma Emouna, dans Hachem, je vais me réjouir.
comme Rabbeinu Akadosh, que sa lumière nous éclaire, a dit que la Emouna est de la dimension du visage lumineux, c'est-à-dire la Simcha. Quand tu es Emouna, ton visage il est radieux de joie. Parce que la Emouna, lorsqu'elle est liée à la vérité, alors elle arrive à son apogée. Et le Kriyat Shema, quand tu fais le passage du Shema Israël, que tu dis Hachem Echad, Hachem il est un, il est que amour, Hachem il est que miséricorde, c'est à ce moment-là que tu es en train d'unir la vérité et la Emouna, que c'est l'essentiel de l'union qu'on doit faire, et ça réveille de la joie. Tout ça pour nous dire, Rabbi Nathan dit tout ça pour nous dire quoi? Que le Shema, il représente la Emouna qui amène à la Simcha. Ah, t'es arrivé à la Emouna totale d'être Besimcha. Eh bien, mon ami, c'est le moment de juxtaposer la prière, de commencer à prier. Il faut prier Be'emouna, qui s'exprime dans de la Simcha. Quand tu es Besimcha, tu peux prier. Et à ce moment-là, lorsque se réveille, nous dit Rabbi Nathan, la Simcha, alors on peut se tenir debout devant Hachem, faire nos demandes devant Hachem. Parce que c'est ça l'essentiel de la prière, c'est ça l'essentiel de la joie. D'être attaché à Hachem. La Hamida, c'est pas juste demander mes manques. C'est qu'à travers mes manques, je vais m'attacher à Hachem. À travers mes besoins, je vais m'unir à Hachem. Et c'est ça l'essentiel de la joie, c'est faire un avec Hachem. C'est ça tout le but de la joie, c'est de se réjouir dans Hachem Yitbarach. Parce que la tchila, c'est la dimension, la prière, c'est la dimension de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Tout ça, pourquoi le Rav nous a ramené ça? Pour nous dire qu'en réalité, d'après la vérité, la tchila, dans la joie, c'est elle qui a la propriété d'amener les délivrances beaucoup plus que la prière dans les pleurs. Et lorsqu'un homme, il a mérité de prier dans la joie, alors avec grande facilité, il va être délivré de son problème. Comme Rabbi Nathan, il continue à expliquer là-bas dans l'écouter à la chôte, il nous dit, cette grande phrase de Rabbi Nathan qui nous dit, tous les problèmes, tous les dommages qu'un homme il a dans sa vie, c'est à cause de l'endommagement de la simcha. Parce que sa joie a été détériorée, a été endommagée. Et lorsque la prière, elle jaillit d'un cœur rempli de joie, qui provient de la Emouna, alors, à ce moment-là, la simcha et cette prière-là devient une guérison pour tous les problèmes et une délivrance pour tout, nous dit Rabbi Nathan. Donc, cherchez la Emouna pour prier dans la joie, et cette prière qui est remplie de joie et de Emouna devient un remède et une guérison et une délivrance pour tous nos problèmes. Attention, le grand danger, nous dit le Rav, qui sont les pleurs en vain. Tandis que lorsqu'un homme il veut ça maintenant s'amuser, que Dieu nous en préserve à prier dans les pleurs, non seulement que ce n'est pas une nécessité de prier dans les pleurs, ce n'est pas une mitzvah, et en plus tu te rends dans un grand danger de pouvoir tomber dans la pire des fautes qu'il y a dans la Torah, qui est les pleurs en vain, la pleurnicherie gratuite. Que sur ça, Kadosh Baruch Hu, comme on l'a dit plusieurs fois, il a dit à Israël, ah, vous pleurez des pleurs pour rien, alors moi je vais vous donner des bonnes raisons de pleurer durant des générations. Et c'est de ça qu'a été décrété tous les exils, toutes les destructions du Beth Amikdash, tous les pogroms et toutes les souffrances individuelles et collectives qu'on a jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la nuit du Mashiach, chez Avo Ayom Be'at Hashem. Aucune faute de la Torah, aussi grave soit-elle, n'a entraîné une telle punition aussi dure que la faute de la pleurnicherie en vain. Il se trouve donc qu'un homme qui pleure à Kadosh Baruch Hu dans sa prière, c'est seulement si son pleur il jaillit d'un endroit d'une grande pureté. C'est-à-dire quoi? Que ce pleur il jaillit d'une conscience que véritablement il a foi, il a la conscience que tout ce qui lui arrive c'est pour son bien et qu'il remercie Akadosh Baruch Hu de tout son cœur sur le problème dans lequel il se trouve et dans lequel il est en train de prier sur ça. Et que tellement il est rempli de joie et d'amour et de languissement d'amour et de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu qu'il se met à pleurer dans ce sentiment de languissement à Kadosh Baruch Hu, qui voit combien Hachem il est bon avec lui, combien Hachem il est miséricordieux avec lui, combien Hachem il a fait que du bien avec lui, combien Hachem il lui doit rien, et que maintenant son cœur il se brise à l'intérieur de lui parce qu'il a conscience à côté de ça aussi qu'il a fait des fautes et qu'il a pu faire le contraire de la volonté du roi qui est tellement bon avec lui, tellement miséricordieux avec lui, et que là il se met à pleurer dans ce sentiment-là d'amour et de reconnaissance. Seulement ce pleur-là est bénéfique. Et c'est que sur ce pleur-là qu'il est marqué que la porte des pleurs n'est pas fermée. Donc il se trouve donc en réalité, les amis, extraordinaires, comme le Rav nous dit, regardez combien il n'y a pas de contradiction dans les paroles de nos sages, de prier dans la joie, de prier dans les pleurs. Il n'y a pas de contradiction. C'est juste qu'un homme, l'homme en réalité, il comprend mal les paroles de nos sages. Ils comprennent de manière tordue les paroles de nos sages. Comme si que nos sages allaient nous encourager à pleurnicher devant Hachem sur nos problèmes. Alors qu'en réalité, leurs paroles n'ont pas du tout été dites pour ce genre de pleurs-là, mais uniquement pour des pleurs qui jaillissent d'un cœur brisé, de languissement d'amour pour Akadosh Baruch Hu, et non pas, chas v'shalom, des pleurs qui proviennent de la tristesse, d'un cœur triste,
d'un cœur qui est rempli d'hérésie envers Hachem, qui pense, Chas de Shalom, qu'il est dans un vrai problème et qu'Hachem lui a fait du mal dans sa vie. Chas de Shalom. Comment une telle prière pourrait être acceptée devant un Kadosh Baruch Hu, alors qu'elle jaillit d'un cœur qui manque de foi en Kadosh Baruch Hu, qui manque de émouna dans la providence, qui est rempli que d'amour pour lui, d'Akadosh Baruch Hu. Chas de Shalom. Et Ratzon Shiniske, Hachem, de se renforcer, à prier Hachem que dans la simcha, et de savoir que c'est ça qui fait jaillir toutes les délivrances de Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse. Le Rav nous dit, quand j'étais encore un jeune, quand j'étais encore très jeune dans mon chemin de la tchouva, et que j'avais encore ma chevelure, pas des péotes les amis, des cheveux longs, avec une petite kippa bizarroïde sur ma tête, et que Bekolochi, j'arrivais encore à préserver le Shabbat, que je m'embrouillais encore des fois que j'allumais la lumière, je tenais la lumière, etc. Voilà qu'il y a une jeune femme, que je ne sais pas pourquoi, ce qui lui est passé dans la tête, elle a décidé que j'étais son Rav. Et elle est venue me voir, elle me dit, Kvod Rav, je veux que tu me fasses une bracha. Donc c'est Rav Arouche, version la vingtaine, hippie avec sa petite kippa, les cheveux longs, et elle lui dit, Rav, je veux que vous me fassiez une bracha. Le Rav n'est pas Rav, vous comprenez? Et comme ça, elle lui a dit, voilà Rav, écoutez, je veux me marier, je ne veux pas faire des bêtises avec des garçons, je veux me marier comme il faut, mais il n'y a pas de garçon sérieux. Faites-moi une bracha, je vous en prie, que je puisse trouver mon zibouk. C'est comme si en fait, une femme venait voir le Rav Kabbalat Kahal aujourd'hui, quoi. Sauf que le Rav, il avait la vingtaine et les cheveux longs. Alors il lui a dit, mais ok, la timimout, regardez la timimout. Alors il dit, Hachem, il m'a appris que si je pense sincèrement faire teshuva, à me repentir, alors on m'efface toutes mes fautes. Alors maintenant, je pense au fond de moi, mamage, que je veux être comme Hachem, il veut que je sois. Je prends sur moi de faire teshuva maintenant. Et je te fais une bracha que d'ici 3 mois, tu trouves ton zivou et que tu te maries avec lui. Alors il dit, comme je l'ai béni, comme ça s'est passé. Pourquoi je vous raconte ça, le Rav? Pour vous raconter ma grandeur, ma petite homme. Je vais vous montrer comment un homme qui ne connaît encore rien de la Torah, il ne sait même pas encore c'est quoi vraiment la tchouva, mais rien qu'avec sa volonté qui est pure et qui pense sincèrement du plus profond de son cœur, je veux Béhémet m'attacher à Hachem, je veux Béhémet faire un nouveau départ. Cette simple pensée et sa pureté qu'elle contient en elle efface toutes les fautes d'un homme. Et à ce moment-là, véritablement, comme on l'a expliqué dans les pages précédentes, tu es considéré dans le ciel comme un tzaddik gamour. Et automatiquement, ta bracha, elle est acceptée immédiatement. Il lui dit, évidemment que je n'ai pas ramené des preuves sur la Gemara Gdosha, mais cette histoire, elle renforce véritablement de voir combien un homme qui est qu'au début de son chemin de la tchouva, sa bracha, elle peut être reçue juste parce qu'il pense sincèrement bitmimoud dans sa tchouva et qu'il a un cœur pur dans sa tchouva. Il se trouve donc, écoutez bien, ça c'est la conclusion qu'on doit se rappeler dans la Hitbo des doutes et se battre contre le Yetzirah des pensées qui viennent nous contredire ça, qu'un homme qui fait un nouveau départ et qui pense faire tchouva, qui a des pensées de tchouva, il sera véritablement tzaddik gamour à son dans le ciel. C'est une Gemara et c'est un Shulchan Arour qui est tranché. Qu'est-ce que tu vas dire? Il ne s'est pas encore étudié, il ne s'est pas encore regardé le Shabbat, il y a encore des avérotes qui transgressent, que Dieu nous en préserve. Peu importe, tant qu'il renouvelle ses pensées de tchouva et qu'il fait sincèrement, bien évidemment, des nouveaux départs avec une volonté forte de faire ce qu'Hachem lui demande, alors il sera constamment avec l'étiquette dans le ciel d'un tzaddik gamour. Et en ça, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nathan, Rav Arouche, ils nous montrent combien Hachem il nous aime, combien Kadosh Baruch Hu il nous aime et qu'il ne nous demande pas des choses qui sont au-delà de nos capacités. On termine avec le Sefer Or Hadash. Afilu Atoda, même le remerciement, il a ses limites, les amis. Écoutez bien, on continue sur le secret de la tfila qu'on a dévoilé dans la Masechet Rosh Hashanah. Donc le Rav me dit, même lorsqu'un homme il est en train maintenant de crier pour sa délivrance, et qui pense à ce moment-là, tout est pour le bien, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, Kaviachol, et que Kaviachol, la personne, il est en train d'accepter avec amour, avec amour ce que c'est mieux pour lui. Il faut faire attention, Mechila, parce que des fois, le Yetzirara, il vient avec cette pensée-là affaiblir ton cri et affaiblir ta tfila. Il y a un Yetzirara qui peut se cacher là-bas. Parce que c'est vrai que tout est pour le bien, mais ça ne veut pas dire qu'Hachem, il veut que tu meurs, Chas de Shalom. Hachem, il veut que tu vives matériellement et spirituellement. Il veut pas que tu souffres. Hachem, il veut te délivrer. Et c'est pour ça qu'il faut faire une séparation claire et tranchée. Parce que le Yetzirara, il vient perturber un homme et il se sert de sa émouna elle-même pour affaiblir sa prière. On va expliquer de manière clairement.
C'est vrai que d'un côté, tu dois dire merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur sur ton problème et la détresse dans laquelle tu te trouves. Mais ça ne veut pas dire que Hachem, il ne veut pas te délivrer, Chas de Shalom. Parce que tout ce qu'on a expliqué et qu'on a enseigné que Hachem, quand tu dis merci, Hachem, il t'a délivré, ça ne veut pas dire, on a expliqué là-bas bien évidemment qu'un homme, il doit dire merci à Hachem, Mamash, dans la joie de tout son cœur. Mais ça doit être imbibé d'une émouna totale que Hachem, il veut te délivrer. Le Rav dit, j'ai écrit le livre, j'ai dit merci, j'étais délivré. J'ai dit aux gens, ne prie pas du tout sur ton problème, fais que remercier. Et ils ont été délivrés. Mais pourquoi je leur ai dit ça? Parce que eux, j'ai vu que l'essentiel de leur Yetzirara à eux, c'est que s'ils demandaient rien qu'un petit peu sur leur problème d'être délivrés, ils allaient tomber de la émouna qui fait pour le bien, qu'ils allaient commencer à pleurnicher à Hachem. Mais attention, c'est interdit. Donc, dans ce côté-là, on voit quoi? C'est interdit que la prière et le cri, ils viennent affaiblir la émouna que tu fais pour le bien. Mais d'un autre côté, c'est interdit que la émouna que tu fais pour le bien vient affaiblir l'homme dans sa émouna que Hachem, il veut le délivrer. Voilà le birou, Aniflag le Rav, il nous fait. Il faut être expert à la fois dans la émouna que tu fais pour le bien, qu'Hachem, ce qu'il a fait, c'est pour ton bien, qu'il t'aime, Akadosh Baruch Hu, qu'il a fait ça pour ton bien, et à la fois être expert que Hachem, il veut te délivrer de ton problème. Et dans ce chapitre-là, dans lequel on veut parler de la émouna shlema et amitit et véritable, on est obligé de pouvoir passer entre les gouttes et de pouvoir frayer un chemin très adine, comme ça, un chemin très subtil, le plus subtil qu'il y a dans la Emouna. Et parfois, ça demande de devoir aller avec deux notions qui sont l'air contradictoires. Mais en réalité, il faut savoir que chaque notion, elle a son moment, elle a son zman, son temps qui est approprié, et c'est un travail en lui-même au bon moment. Quand tu marches avec le remerciement, il faut aller avec le remerciement à Dassof. Ça veut dire quoi? Jusqu'au bout. Que dans la puissance de ton remerciement, tu vas aller puiser la émouna parfaite, de ressentir que ici, il n'y a pas lieu de demander quoi que ce soit à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est Achitov ce que Hachem m'a fait. C'est Achitov. Mais quand tu es dans la dimension où tu veux crier à Kadosh Baruch Hu, là-bas, il faut mettre toute la puissance dans le cri qu'Hachem il veut te délivrer. Et à ce moment-là, au moment du cri, tu dois penser à rien hormis obtenir la délivrance qu'Hachem il veut t'amener. Cependant, il dit le Rav, il faut être capable de sortir pour aller crier à Hachem en sortant de la joie du remerciement. C'est-à-dire que tu es dans la simra d'Hachem, tu as la émouna d'Hachem, et de là-bas, tu vas crier pour le futur vers Akadosh Baruch Hu, et être capable de revenir, après avoir crié à Akadosh Baruch Hu, de revenir dans le remerciement. C'est une grande gymnastique, c'est un grand exercice qui ne s'apprend que sur le terrain de la Hitbo des doutes. Donc, on vous invite à aller faire Hitbo des doutes. Et nous, on doit savoir, le Rav dit qu'il n'y a pas de contradiction ici. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, véritablement, il veut nous délivrer. Et Akadosh Baruch Hu, il attend quoi pour te délivrer? Le réceptacle, qui est la tfila puissante, très puissante, de croire qu'Hachem, il veut que tu le délivres. Donc, à un moment où tu vas prier cette prière-là, il n'y a pas du tout de lieu de se calmer, entre guillemets, et de se relâcher dans autre chose. Il faut avoir une volonté forte et un cri fort qui est sans équivoque pour obtenir sa délivrance. Donc, on se trouve donc qu'il y a le remerciement et il y a le remerciement. Il y a un merci, il y a un merci. Il y a un merci qu'un homme, il est ma'amil, qu'Hachem, il veut le délivrer. Simplement, il sait que son keli, l'ustensile pour attirer sa délivrance, c'est la émouna qui va s'exprimer par le remerciement de son cœur. Et donc, celui-là, quand il remercie, il fait un travail sur lui-même extraordinaire d'arriver à la profondeur de la émouna et que c'est ça qui va l'amener sa délivrance. Ça, c'est un remerciement qui est pur et qui amène des délivrances. Ça, c'est ce qu'on a dit. C'est ça la notion de j'ai dit merci et j'étais délivré. Mais attention, le Rav nous met en garde sur un faux remerciement qui est en réalité qu'une sens, et tous on se fait avoir là-dedans à un moment donné, où tu es dans une soi-disant acceptation du décret divin qui plane sur ta tête et que tu t'acceptes ton sort et c'est en réalité un désespoir maquillé, silencieux, à travers ton remerciement, où en fait tu es en train de te dire à l'intérieur de toi-même, ton Yetzirah, il te fait glisser, il n'y a rien à faire mon ami, c'est ton sort, c'est ton lot, accepte-le avec amour, et c'est pas la vraie Emouna. Et dans ça, en réalité, il y a un grand manque dans la Emouna, que Hachem, il veut te délivrer de ton problème dans lequel tu es. Parce que là-bas, au lieu de te réveiller, à faire le travail qu'Hachem attend de toi, et dire un remerciement avec un sentiment que c'est le Raton Hachem, c'est Achitov, d'accord? Et qu'Hachem, il veut te délivrer, toi, tu es en train de dire en entrée, ouais, Hachem, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il y a de mieux,
mais il n'y a rien à faire. Et en fait, si le Rav dit, tu es en train de dire merci, tu t'es endormi, quoi. C'est-à-dire que tu t'es endormi dans ton problème et tu crois qu'Hachem veut te laisser dans ton problème. Donc, ma aminoun, il dit le Rav, c'est quoi le curseur? Quand tu es dans des problèmes standards, on va dire, des problèmes qui sont même des fois des lourds problèmes, mais qui ne sont pas immédiats. Là-bas, va beaucoup remercier Akadosh Baruch Hu, remercier Akadosh Baruch Hu, d'accord? Pour que la prière là-bas, elle ne te fasse pas tomber de la émouna. Par contre, quand tu es dans des problèmes qui sont brûlants, des dangers qui sont immédiats, alors c'est sûr que là-bas, tu peux trouver une situation où il n'y a plus le temps de dire merci. Et là-bas, il faut que tu cries de manière chad mashmaïd, de manière unilatérale, avec une émouna que Hachem, il veut te délivrer, peu importe où tu en es, peu importe ton niveau, Hachem, il veut te délivrer. Il y a qu'on puisse continuer à approfondir et à s'exercer dans ces notions-là, parce que c'est des notions qui sont très subtiles, qui demandent beaucoup de chinoun, de les revoir et de les mettre en pratique dans la ligne des doutes. Et la façon qu'on puisse faire notre ligne des doutes, mettre en pratique ce qu'on étudie, prier pour comprendre ce qu'on étudie, et qu'on puisse devenir des guerriers de la prière et manipuler l'arme de la prière, Bat Hashem, Chazak, Benit Chazek.